Ouais, ben 8-7. Ouais. 8-7. Quel match de fou. Ça va être aucun bon Écoute, sens. je pense que... Aucun bon Mais sens. avez-vous aimé ça? C'est ça. Non, ben. Je sais Avez-vous Faut été pas- entertainé? 100%, mais pas souvent. Bon. Faut pas que ça arrive souvent. Faut pas que ça arrive Non, souvent. mais c'était le fun pareil. Salut à tous! Bienvenue dans la Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa et aux autres sports dans la région d'Ottawa-Gatineau. Je suis accompagné cette semaine par JP Fortin, Stu Sabourin. Messieurs, considérez-vous officiellement bienvenue dans la Brigade. Bonsoir, messieurs. Bien, bonsoir. Un peu de poutine interne pour commencer. Patates coupées, frites, sauce brune, fromage en grains. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, même TikTok maintenant. Il y a aussi notre site web labrigadepodcast.ca. Puis si jamais vous avez envie de nous écrire, vous avez des commentaires, vous avez des idées, quoi que ce soit, vous voulez nous jaser, vous avez une idée de sujet, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous lire, puis même de lire votre message en ondes. Et maintenant, la question de la semaine sur laquelle on voudrait commencer. On commence à avoir peur, on commence à être un peu inquiet. On se pose la question, suite au match contre les Kings, est-ce que Steve Staios devrait essayer d'acquérir un nouveau gardien pour épauler Ullmark? Avez-vous confiance en Forsberg et Sogaard, qui présentement sont les deux seules alternatives? Peut-être avec Merlinen? Avez-vous peur? Pour l'instant, on ne sait pas. Ullmark, l'épisode va sortir, peut-être qu'il va avoir joué une game déjà, mais si la blessure Ullmark s'étire, on va avoir une autre discussion. Si ça reste court, je pense qu'on peut avoir la discussion maintenant sur le deuxième gardien de but. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est sûr que c'est inquiétant un petit peu. C'est surtout que Forsberg a son historique un peu de blessure. Là, a quitté le match de façon substitueuse, je ne sais pas comment le dire. Oui, parce que c'était pas clair. Hein? C'est pas clair. Parce qu'il clair. est allé dans la chambre, mais quand Claire Anna a demandé à Travis Green pourquoi tu l'as sorti, il a juste répondu à 3 buts en 10 tirs. Fait que, ouais. Mais ça, c'était pas longtemps après le contact qu'il y a eu aussi. C'est ça. Fait que là, en tout cas, mais c'est pas rassurant non plus. Moi, j'espérais que Forsberg, avec la blessure à Ullmark, arrive dans le net confiant, fasse des arrêts clés et tout. Tu sais, je dis pas que personnellement, c'est tout à blâmer envers Forsberg. Il y a des buts que c'est discutable, mais il est pas rassurant devant son filet. Puis là, Sogaard est embarqué aussi, puis ça n'a rien été de concret non plus. Donc, de mon côté, je laisse encore le bénéfice du doute, mais c'est certain que les prochaines games, il va falloir que ça soit plus convaincant que ça. De mon côté, on l'a répété, je ne sais pas combien de fois, le début de saison est important, Je pense qu'on n'a pas le temps de voir si Forsberg est capable de nous donner du bon hockey d'ici 2 ou 3 matchs. Les deux gardiens de but ensemble ont accordé un total de 6 buts sur 18 tirs. Fait que ça, c'était 1 tir sur 3 dans l'année nationale qui rentrait dans le filet. Je comprends que c'est pas tout de leur faute. Par contre, ça reste inacceptable. Ça reste inadmissible dans l'année nationale de hockey. C'est pas normal que tu comptes 8 buts puis il faut que tu te rendes en prolongation. On a eu un peu des flashbacks de ce qui s'est passé la saison dernière aussi. C'est tout rentre quasiment. Puis c'était rendu que Los Angeles rentrait dans la zone des sénateurs. Et j'avais peur. Il n'y a pas de lancer au filet, là. Puis j'étais comme, il faut pas que. Fait que malheureusement, Forsberg, depuis sa double blessure, là, qui est quand même une blessure grave, là, c'est pas qu'on est en train de bâcher Forsberg, là, c'est juste. Non, on comprendrait, là. Ça fonctionne pas. Et malheureusement, Matt Sogaard, pour un très grand gardien de but, le terme en français, messieurs, je l'ai pas, mais en anglais, c'est leaky. On dirait que les rondelles, ils passent à travers, ça coule de partout. Oui, il coule de partout. Il me fait penser à mon premier char. Fait que, OK, je pensais que tu allais dire d'autres choses. Non, quand même. OK. Donc, pour ma part, on n'a pas le choix. Si la blessure à Linus Ullmark est à moyen ou long terme, on n'a pas le choix d'aller chercher des renforts. S'il a joué jeudi, lorsque notre épisode va sortir vendredi, dans ce cas-ci, là, c'est un petit peu plus... comment dire? Je pense qu'on peut mieux respirer, dormir sur nos 2 oreilles, mais on voit à quel point la ligne est fine entre on est confiant, puis bouf, on va se faire ramasser. Ouais. Puis, tu sais, moi, je
je me porte un peu à la défense de Forsberg. Je regarde un peu les gens qui disent « Ah, c'est fini, Forsberg. » Puis, tu sais, JP Falk est un peu comme ça. Il a perdu complètement confiance en lui. Tu sais, l'année passée, il nous a donné 15 victoires, 12 défaites. Je trouve ça, pour un gardien, s'il nous donne ça cette année, puis, tu sais, il était moyen l'année passée, comme on disait. C'est à peu près à ça que tu t'attends d'un gardien de but auxiliaire. Donc, je pense que malgré sa blessure, il y a encore un certain potentiel. Est-ce qu'il va revenir comme il était il y a 3 ans? Ben là, je suis pas certain, même que je pense pas non plus. Non. Par contre, tu sais, je veux dire, on l'a vu 10 tirs là, cette année. On l'a vu en pré-saison, mais je sais pas si tu te rappelles, Mutombo était pitoyable là, dans le match contre les Sénateurs en pré-saison. Puis il commence la saison, puis il casse tout. D'accord. Puis dans les buts qu'il a donnés, je veux dire, à un moment donné, c'était des buts déviés, Fait que pour moi, je pense qu'il peut encore être un gardien efficace. Je donne au moins 2-3 games parce que ce que je veux voir, moi, je veux voir le high test. Je veux le voir plus longtemps. Je veux le voir dans une partie. Je veux le voir bouger. Je veux le voir comment il réagit après un but. Je veux voir ses déplacements. Parce que les gardiens de but, au-delà des tirs, tu peux te faire tirer 20 tirs dans la bedaine, puis tu vas arrêter les 20 tirs. C'est sûr. Puis tu peux avoir 3 échappées de suite, puis, tu sais, veux pas, ça fait une grosse différence. Même moi, je fais des arrêts, des fois, tu sais. Même si je fais même pas exprès, tu sais. Je drop un papillon, puis, ben, écoute, il m'a lancé dessus. Merci. Tu sais, je veux dire, il y a cette façon-là que les gens, des fois, sont difficiles quand il regarde seulement le nombre de buts sur le nombre de tirs, mais en même temps, je comprends aussi Travis Green de dire, écoute, il y a de quoi qui marche pas. Là. Je ne sais pas c'est quoi qui marche pas parce que c'est une game que personne n'est capable de comprendre. Oui. On fait quelque chose. Puis j'aime ça parce que laisser un goaler dans un peu comme les Kings ont fait, laisser un goaler donner 8 buts. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était Patrick Roy, puis ça avait mal fini. Là. Puis l'autre bord, là, c'est Kemper qui a gagné la Coupe Stanley. Puis il est-tu devenu pourri? Moi, je pense que c'est un gardien de but très moyen qui a bénéficié d'une excellente équipe pour gagner la Coupe Stanley. Ben oui. Puis que là, transfert dans une équipe avec une défensive qui ressemble un peu à celle des Sénateurs, un peu plus jeune, un peu qui donne beaucoup de chance. Puis le gardien de but va pas sauver les meubles à toutes les parties. Donc, mais c'est parce que la question... C'est quoi l'alternative? On n'en a juste pas d'alternative. On n'a plus d'argent à donner à un autre gardien. Ouais. Qui va prendre Forsberg à 2,75, 3 millions? Personne. Non. S'ils le font, il va falloir qu'ils retiennent du salaire. Sogaard, c'est clair que lui, il n'est pas prêt. C'est clair. C'est clair. Lui, il faut qu'il reste en bas, puis il faut qu'il joue en bas. Puis, tu sais, je me dis, écoute, si on veut vraiment savoir si Sogaard va être notre gardien d'avenir, parce que l'année prochaine, il est signé, là. L'année prochaine, il est à Ottawa. Il n'est pas nulle part ailleurs. Et on ne pourra plus le descendre. Fait qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'il soit bon l'année prochaine. Est-ce que c'est le temps d'essayer un Merrilainen comme backup pendant un certain temps? Descendre Forsberg, puis lui, on l'a moins gâché, si on veut, que ce qu'on fait avec Sogaard. On le monte, on le descend, on le monte, on le descend. T'as gaulé avant-hier en prolongation, c'est pas grave. Pack tes affaires, mon homme, tu t'en viens. Puis assis-toi sur le banc, tu vas être correct, c'est Forsberg. Ah non, finalement, dès milieu de première période ou fin de première période, let's go, c'est toi qui s'en va gauler. On le met pas dans des situations gagnantes, mais au bout du compte, moi, je me dis toujours, il faut que tu prennes la chance quand tu l'as. Et Sogaard n'est pas capable de faire ça. Sogaard n'est pas capable de dire « j'ai le filet, je le garde ». Parce qu'il y a eu des opportunités la saison dernière, puis c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à Forsberg. Ça date pas de match numéro 1 cette saison pour lui que c'est pas fort. T'sais, la saison dernière, effectivement, il y a eu 15 victoires, 12 défaites. Mais je veux dire, les 3 gardiens de but qui étaient à Ottawa étaient, je pense, dans le top 20, dans plusieurs statistiques avancées, qui étaient le top 20 des pires gardiens de but dans la ligue. Fait que je pense que là, Ullmark qui est blessé, est-ce qu'on est prêt à aller de l'avant avec un duo Forsberg-Sogaard? Je pense que même toi, t'es pas prêt à dire oui, là. Parce que là, t'es en train de me dire, est-ce qu'on réfléchit à Merrilainen? Puis c'est un peu ça la question. C'est pas est-ce qu'on jette la serviette sur Forsberg ou est-ce qu'on pense pas que Sogaard a un avenir? C'est que est-ce que là, maintenant, on est prêt à aller de l'avant avec ces deux-là? La réponse est non. Là. Non. Non, pas pour un mois, pas pour un mois et demi, pas pour 3 semaines. Écoute, Forsberg est arrivé sur un gardien ramassé au balotage, puis il a surpris tout le monde. Mon argument, c'est que des gardiens corrects, moyens, à la Forsberg il y a 2-3 ans, ça se trouve. Parce que je regardais les joueurs, les gardiens de but, présentement, qui sont qui n'ont pas de contrat. C'est pas fameux, là. On parle de Dustin Tokarski.
On parle de Keith Kincaid. On parle de Malcolm Subban, Michael Hutchinson. On n'est pas plus avancé. Non, on n'est pas plus avancé. Je suis d'accord. Écoute, ça, c'est tellement les sénateurs. On commence la saison en disant enfin, on a un gardien. On a réglé le problème avec les gardiens de but. On est en bateau. 3 matchs de jouer. That's it. Ah ouais. On est déjà en crise. C'est peut-être pas grand-chose, Marc. Est-ce qu'on est... Parce que, on en a parlé. Là. Ouais. On prend beaucoup de précautions. On est extrêmement prudent dans chacune de nos approches versus les blessures. Ouais. Marc, on le veut longtemps. Puis si ça veut dire qu'il faut qu'il manque 1 semaine, 2 semaines, pour être sûr qu'on l'ait toute la saison, faisons-le. Tout à fait. Puis après ça, c'est que là, tu viens de nommer les autres options qu'il y a dans les filets. Honnêtement, ça vient de me rendre en déprime totale. Là. Donc, est-ce que il n'y a rien. Help is not on the way, OK? Non. Il faut comprendre ça. Là. Est-ce qu'on regarde à vraiment adresser la défensive, chose qui n'a pas tant été faite cet été? T'sais, est-ce que là, c'est comme est-ce que là, c'est un peu une cloche qui sonne dans la tête à Steve Staios puis qui dit, maudit, on n'a pas le choix, tu sais? Est-ce qu'on est rendu là? On l'a dit, la défensive, un peu mieux que l'année passée. Chaque gars un peu à sa place. Peut-être la 3e paire, mais une blessure. Puis, tu le disais tantôt, on se ramasse avec Travis Hamonic, avec Sanderson, c'est la première ligne là, de défense. Là. Ouais, c'est pas long que les dominos tombent. Là. Ça, je suis désolé, je comprends qu'il y a une blessure à Fiamzoub, là, mais je veux dire, c'est une blessure. Et là, Travis Hamonic, où est-ce qu'en début de saison, on se demandait, sera-t-il un bon 7e défenseur? Et là, il joue avec Jake Sanderson. C'est la saison 2021-2022. Là, encore, all over again. All over again. C'est vraiment... On dirait que les saisons changent, les saisons passent, mais les effectifs ne changent pas. Et les problèmes sont encore les mêmes. On a des gardiens de but qui font pas d'arrêt, il n'y a pas d'autre option. Puis dès qu'on a une blessure, on est exposé, je trouve, comme organisation. Stu, tu veux-tu nous être notre sounding board des partisans, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent? Si on a des gens inquiets? Ouais, écoutez, je vous avoue qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, là. On a reçu pas mal de réponses sur X. Notre question, là, c'est au match des Kings. Est-ce qu'on est prêt à voir Staios essayer d'acquérir un nouveau gardien de but pour épauler Ullmark? Puis si on a confiance en Forsberg et Søgaard? C'est pas très positif, messieurs. Là. On a Elmo qui nous dit que pas une grande confiance, mais je doute fort qu'il y ait un gardien de but disponible à prix raisonnable qui puisse être ajouté sous le plafond. Un peu comme tu viens de dire, Pascal. Ouais. Il y a Pierre Larabie qui dit à moins que Merelainen soit meilleur que Forsberg et Søgaard, sinon effectivement il faut trouver de l'aide. On a Jean-François Biagé qui dit non, on devrait échanger Søgaard et chercher un gardien de but comme Fleury. Un gardien de but qui ne se blesse pas. Donc là, c'est comme si on donne l'avenir pour un vétéran comme Fleury. Je sais pas si j'ai l'idée, honnêtement, mais c'est bon. C'est bon, mais Fleury, il n'y a pas l'intention de partir de Minnesota. Là. Puis parenthèse, échanger Søgaard, parenthèse Minnesota. C'est ce qu'on avait le plus avant des gardiens. Ouais. On s'est débarrassé de Duckart dans le repêchage d'expansion. On a échangé Gustafsson pour aller chercher Cam Talbot. Puis aujourd'hui, c'est 2 gardiens numéro 1 dans la Ligue nationale. Dans leur formation respective. Donc, est-ce que c'est le temps d'abandonner sur un Søgaard? Exact. Je pense pas qu'on est rendu là. Je suis d'accord avec toi. Gustafsson, présentement, a plus de buts en avantage numérique ou même plus de buts que la moitié des stars des Maple Leafs. Absolument. Fait qu'en date du 15 octobre, il y a Philippe Gustafsson qui a compté un goalie goal. Oui. Ouais. Et Joey Daccord qui a fait un arrêt, ma foi, plus miraculeuse. Le plus miraculeux à date de cette saison-ci. Là, on avait le couteau rentré profondément, puis on dirait que quelqu'un vient juste de le tourner. Ouais, je suis vraiment d'accord. Désolé pour l'image. Ouais, merci. Sur Instagram, on a FX4Max qui dit oui. Puis on a 613.cards qui nous dit d'aller chercher, encore une fois, Marc-André Fleury. Et EK65, mesdames et messieurs. Oh! Donc, ils nous écoutent? Je pratique mon allemand, mais je n'ai pas pratiqué mon suédois. C'est ce qu'on a reçu comme réponse. Bon, merci. Merci à tout le monde de participer. Donc, à chaque fois, à chaque semaine, on pose une question de la semaine. On essaie de la poser peut-être un petit peu plus de bonheur pour que vous ayez le temps de nous répondre. Donc, ça complète la partie de la question de la semaine. Et messieurs, ce soir, c'est une soirée bière du 5e baron. On boit de la bonne... C'est qui disait, l'ancien DG des Canadiens? C'était Pinot. Oh, de la bonne bière.
Oh! C'était mon imitation. Ben, je pensais que j'y étais devant moi, là, Pascal. Là. Donc, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? On nous a parlé... on boit une bière un peu différente aujourd'hui? Oui. Bière, peut-être plus d'été. Oui, c'est ça. Puis peut-être d'autres situations. Je vous en parlerai après que tu nous l'aies présenté, Stu. Ben, bien sûr, messieurs. Donc, aujourd'hui, on boit la Shandy, qui est je pense, mon coup de cœur, honnêtement. Ben, je m'attendais pas à ça. On a 50% Sparkling Lemonade de Monsieur Lemonade. Oui. Qu'on salue. Compagnie d'Ottawa. Oui. Qu'on salue. On a aussi 50% qui est la Cobes, qui est une de mes favorites du 5e baron. Et bière extrêmement fraîche. À 2,5% d'alcool. Donc, c'est un mélange limonade, bière. Puis, tu sais, j'avais mon retour au hockey, c'est fait. J'avais un match de hockey à 9h le matin, 10h le matin. Puis, t'as pris ça? Samedi, il y a 2 semaines. Fait que je vais jouer ma game. Je reviens à la maison, il est peut-être 10h30, 11h. Puis, je me dis, Colin, j'arrive du hockey, j'ai soif d'une bière. Puis là, je me dis, ouais, mais là, trop tôt. 10h30, c'est pas. Fait que je dis, la Shandy, 2,5%, c'est raisonnable. Fait qu'elle peut se boire un peu plus n'importe quand, dans toutes les occasions. Tout à fait. Pour faire entendre le bruit de... Fait que là, Pascal, tu t'es dit, c'est une limonade, on va prendre ça avec mes toasts ce matin. Exactement. Ma toast était mangée avant. Okay. Je l'avais presque vomi déjà. Fait que là, j'étais rendu à la Shandy. Et comme dit la chanson, dis-moi oui, Shandy. Ça va être l'hymne national officiel de la bière Shandy. Mais magnifique. J'aime ça mettre les bruits de bière qui coulent. Oui, pour sûr. C'est comme du ASMR pour nos auditeurs et auditrices. 100%. Parfait. C'est une bière qui s'est bue après un marathon du Petit Train du Nord. C'est vrai? Oui, OK. Absolument, parce que t'es déshydraté, il faut que tu bois ton eau, tes électrolytes et tout, mais tu sais, t'as envie de boire une bière parce que ça fait presque un mois que t'as pas bu de bière pour te préparer justement à ta course. C'était le parfait petit treat après. Parfait bonheur. Donc, avant le sport, Rocket Fuel. Après le sport, une Shandy. Un peu plus tard, on tombe dans la Cobes, dans la Partisan, c'est là qu'on prend de la bière d'adulte. Voilà. Maintenant, on est rendu à la section warm-up. Puis JP Fortin, si tu peux nous commencer ça avec une petite mise à jour du pool, où est-ce qu'on en est rendu? On a fait nos sélections la semaine passée, la saison est commencée. On a déjà un classement officiel. Moi, Ridley Gregg, on va en parler tantôt, mais déjà, ça m'aide pas beaucoup. Canadien, correct, mais pas assez pour... Je veux juste rappeler à tout le monde que Pascal Villeneuve a choisi Nick Suzuki et Martin Saint-Louis dans son pool. Donc, je voulais juste soulever le point. Je pense que je l'ai répété à tout le monde, notre événement. Suzuki a plusieurs points contre Pittsburgh, mais Martin Saint-Louis n'a pas fait, par exemple. Donc, messieurs, au niveau du pool, en tête avec 26 points, JP Fortin et ses Bleuets. Je tiens à mentionner aussi que je devrais respecter une pénalité dans mon cas de 10 points. Suite au pool, à la sélection de la dernière épisode, j'ai dépassé la masse suite à mes erreurs de calcul de 1$. Donc, les boys m'ont fait subir une punition. Donc, j'aurai 10 points de pénalité à la fin de la saison. Donc, présentement, mon premier rang est en jeu parce que Stu est à 22 points. Et JP Fogg en 3e position à 16 et Pascal le goaler pourri complète le bal à 12 points. C'est juste ça que tu mérites, Pascal. À déterminer, est-ce que je vais passer du goaler pourri au pooler pourri? Je pense que... Ça se dirige pour ça. Seul l'avenir nous le dira. Ah là là là. Et fait cocasse, moi, mon nom d'équipe, pour ceux qui s'en souviennent, c'était Les Jambes Rasées. Oui. Et Jean-Philippe Fortin m'a appelé l'unijambiste dans mon pool. Donc, ça veut dire que tu t'es rasé en tabarouette. Puis tu sais, en plus, le pire, là, c'est que j'ai rentré ton équipe puis j'étais convaincu de moi. J'ai dit... Ah, c'est les unijambistes, c'est sûr, c'est ça. un marathonnier unijambiste, j'aimerais savoir ça. Moi aussi. Ça y fait une belle jambe. Oui. Donc, le warm-up. Warm-up. Très petit warm-up. Donc, les Sénateurs, après 3 matchs, 4 matchs, 3 matchs,
Des blessures. Artem Zoub, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez mentionné, on était à une blessure de la défensive à avoir beaucoup de questions. Donc, Artem Zoub a subi une commotion cérébrale suite à une percutante mise en échec durant le match des Kings de Los Angeles. Ridley Gregg est blessé aussi, on ne sait pas trop au bas du corps. Hein. Il me semble que c'est ça, c'est au bas du corps. Et Linus Ullmark aussi qui est au bas du corps, mais on se fait rassurer dans son cas, nous dit-on, qu'il patine. À quel point qu'il patine, mais il patine. Autre nouvelle, ben là, la Charge d'Ottawa a annoncé dernièrement le dévoilement de son calendrier pour la saison 2024-2025. Vous pouvez aller consulter leur site internet pour aller voir les matchs qui sont à la disposition pour aller les voir à Ottawa. Et ils ont aussi annoncé leur roster, donc l'alignement de leur camp d'entraînement. C'est 15 attaquantes, 10 défenseurs et 4 gardiennes qui se battront pour une place dans l'équipe de la Charge. Et notre amie Audrey-Anne Veillette y figure. Oui. C'est une des rares francophones dans le camp d'entraînement à Ottawa. Et c'est pas mal tout, messieurs, au niveau du warm-up. On va pouvoir parler du match de football qu'on a reçu, qu'on a eu contre les Kings de Los Angeles. Oui, puis juste pour la Charge, Audrey-Anne, Amélie Brigade, on est derrière elle. Faut qu'elle fasse l'équipe. Elle va faire l'équipe. Puis on va la recevoir. On va essayer de la recevoir une autre fois sur le podcast, nous donner une petite mise à jour de comment ça va. Oui, ben on peut parler du match qui s'est gagné. 8 points, c'est quoi? C'est un touché C'est un au touché, football, puis un plus safety. un rouge qu'il appelle, je pense, un rouge. Ouais, c'est un safety. anglais. Là, ça a touché sur En safety. CFL. Safety, ouais. Ouais. Ouais, ben 8-7. Ouais. 8-7. Quel match de fou. Ça a aucun bon Écoute, sens. je pense que... Aucun bon sens. Mais avez-vous aimé ça? C'est ça. Non, ben. Je sais pas. Avez-vous été entertainé? 100%, mais pas souvent. Bon. Faut pas que ça arrive souvent. Faut pas que ça arrive Non, souvent. mais c'était le fun pareil. C'était écœurant comment c'est le fun. Une méchante après-midi. Ben, tu vois-tu, moi, Ouais. j'ai pas tant aimé ça. Non? Ah! J'étais avec Ben, Phil, ouais. on tripait au bout. Ben, j'ai aimé. Jean-Philippe Mais vous Fortin aviez-tu n'est pas un fan des sensations fortes. Non, Mais t'avais- que j'ai pas Mais été- tu sentais-tu qu'il allait toujours revenir? C'était comme on le sentait qu'il allait toujours revenir. Ben, quand les Kings ont pris les devants 4-2, Ouais. Ouais. moi, j'ai dit, c'est terminé. Ils ont perdu ce game. Ouais. Parce qu'on se pensait l'année passée. Mais je m'en. Ouais. Ouais, c'est ça, exact. Là, Big Bang, 4-4, là, j'étais Rentre excité. dedans. Et après ça, on a Ouais. encore une poire encore. Ça a fait 5-4. Là, ça a fait 5-5. Puis ainsi de suite. À quel point c'était un match divertissant, je l'avoue. Mais à quel Ouais. point, en termes de perspective de fan, qu'on veut que cette équipe-là aille dans la bonne direction. On a connu un fort match contre les Panthers. Là, on s'est dit, Ouais. OK, ça a changé du tout avec DJ Smith. On n'a rien donné, on a gardé la Floride en périphérie. Exact. On a tenu le fort jusqu'à la fin, même si les Panthers sont poussés. Fait que là, tu te dis, OK, arrive à Montréal, sort une game de bip. Là, Ouais. tu t'attends à ce qu'ils reviennent à la maison, puis ça sort en Lyon. Une game parfaite comme les Panthers. Puis Puis mais ils ont commencé fort. Ils ont Oui. commencé fort. Écoute, je pense que c'était 7, 8, 9 à 1 ou 0 les tirs au début. Ça allait bien. Puis à 5 contre 5, ils ont dominé toute l'après-midi. Tout. En désavantage numérique, oh Ça, là ça a été là. un gros problème. Ça a été un gros Oh là là. mais tu sais, même juste dans la Euh. zone défensive, ouais, à 5 contre 5, on dominait en zone offensive, mais dans notre zone, oh boy, C'était pas Jojo. oh boy. Thomas Chabot, il a eu 28, 29 minutes de temps de glace, je pense. à Ouais, peu ben là, près. c'est sûr qu'on est Ouais. tombé en 5 Il défenseurs. n'y avait pas le choix, ouais. je comprends. Pas le choix. Ben oui. Puis non, moi, tu sais, Travis Green m'a demandé comment tu as trouvé la game, t'as-tu aimé ça? Ben, il dit, maintenant que tu me le demandes qu'on a gagné, je vais te dire que oui, mais Mhm. s'il échappe cette game-là, on n'a pas du tout la même Non. discussion aujourd'hui. Moi, ce que j'ai aimé, la petite chose que j'ai aimé, c'est que l'année passée, Zoub se blesse au début de la partie, on tombe à 5 défenseurs, on perd par 2 buts, ce match-là est terminé. Fini. Terminé. Les joueurs ont la tête basse, Brady se met à frapper tout ce qui bouge. C'est vrai. Ouais. Commence là, à il y chialer avait- après. Ouais. Commence à chialer après les arbitres, commence à vouloir se pogner avec quelqu'un de l'autre bord. Tout s'écroule. Puis là, ils ont réussi à trouver une façon de revenir grâce à Zach McEwen. Ah oui, puis elle fait, vas-y Stu, mentionne ton surnom que t'as donné à Zach McEwen Oui. durant qu'on Hey. jasait. Ce game. Je m'en souviens T'en même souviens plus. pas? C'est quoi que Zach? j'avais. Non. Vas-y, JP. J'adorais ça.
Le nouveau surnom pour nos auditeurs à Zach McEwen, donné par Stu ici, il a été dit samedi. Pas samedi. Fantastique. C'est ça, lundi. Zach Boom Boom McEwen. Donc, après Bernard Boom Boom Geoffrion, on a maintenant Zach Boom Boom McEwen. Ouais. Je veux dire, comment revenir dans un match alors que tu perds 2-0 avec, ma foi, un boulet de canon, slap shot. Tout un snap. Je pense que pour un gardien de but, il y a un pire tir que ça à recevoir. Non. Une rondelle debout qui arrive en papillon dans le top net. Tu sais, les gens disent un goaler de la Ligue nationale doit arrêter ça, c'est un tir de la ligne bleue. Non. T'as peu. Il était rendu proche du cercle de mise en jeu. Il a eu le temps de se craquer. Il n'y a pas beaucoup de gardiens de but qui. Tu sais, il y a pas, son coach ne va pas aller travailler après avec et dire OK, on va travailler les tirs là, avec la poque de but. Puis je vais t'en mettre. Et autre chose, pour ceux qui ne savent pas, Zach McEwen est un des joueurs chez les Sénateurs, semble-t-il, qui a un des plus gros lancers dans l'équipe. Tout type, lancer frappé, lancer rayé. Ça a l'air que son lancer est très lourd. Écoute, c'est un joueur de la Ligue nationale. C'est sûr que c'est pas lui qui a le plus de talent, mais le gars est dans la Ligue nationale. Parce que c'était tellement random comme situation. Aucun rapport. Ça me faisait penser à ce que Claude Giroux fait des fois quand il fait juste dégager en lob. Parce que s'il y a une autre sorte de tir qu'un goaler ne veut pas recevoir, c'est un tir qui rebondit, tu sais. Parce que tu le sais pas. Là. Ça a déjà fonctionné, là. Ça a déjà marché, puis ça l'a embêté des gardiens une couple de fois. Il ne l'essaye pas pour rien, Claude Giroux. C'est voulu quand il le fait. Exact. Puis une bonne bataille quand il est allé pour défendre Artem Zoub. Ouais. Étiez-vous d'accord avec ça? Après une mise en échec. Et voici pourquoi je suis d'accord. Légal. Ouais, c'est ça mon affaire. Était limite. C'est pour ça que je suis d'accord avec ça. Parce que moi, habituellement, même si c'est un joueur de sénateur qui se fait frapper, puis qui est sonné, puis c'est une mise en échec qui est juste, qui est légale, puis il y a quelqu'un de notre équipe qui s'en va se pogner avec l'autre joueur, moi, je trouve pas ça correct parce que, premièrement, c'est une mise en échec légale, puis deuxièmement, souvent, ça va donner un powerplay à l'autre équipe, comme il est arrivé avec le jeu, sur la séquence avec Zach McEwen. Mais c'était limite. Ouais. C'était limite, et pour cette raison-là, j'étais d'accord avec le fait qu'il aille se battre, jusqu'à ce qu'on se fasse spotter un but pendant cet avantage numérique-là. Mais sur le coup, je n'étais pas en désaccord. Parce que si c'est limite, effectivement, c'était haut. Puis c'est pas non plus n'importe qui, c'est Tyler Jeannot. Il a eu une réputation. C'est ça. Voilà. Mais il n'y a pas eu un 2 minutes pour instigateur. Hein? Il y a eu un 2 minutes pour conduite antisportive. Ah! Parce qu'il n'a pas sauté dessus. Là. Il l'a regardé et il a dit les deux t'es-tu prêt? Les deux ont droppé. Ouais. Donc, je me demande si c'est pas la Ligue nationale qui essaie d'enrayer ce type de bataille-là. En disant, non, tu t'es pas battu parce que les deux, tu t'es battu, tu l'as invité parce que tu voulais régler un compte, puis on veut plus ce genre de bataille-là. Donc, conduite antisportive. Peut-être. C'est possible. Moi, j'aimerais ça que les arbitres puissent faire aussi leur job correctement. Des fois, ça serait... les callaient tous ce soir-là. Ils avaient décidé que ce game-là, ça allait se régler sur l'avantage numérique. Là. C'est incroyable. Callaient vraiment tout. Oui, vraiment ordinaire. Puis pour rajouter à Zach McEwen, donc 2 buts, une bataille, je me demande s'il y a... Non, il n'y a pas de passe parce qu'on aurait parlé d'un Gordie Howe hat-trick. Ouais. Tout ça en 5 minutes de jeu, messieurs. Ouais. 5 minutes de temps de jeu dans toute la soirée. J'ai jamais vu personne être aussi efficace en 5 minutes. C'est très prolifique, là. Honnêtement, pour 5 minutes. C'est quoi? C'est peut-être 10 chiffres de 30 secondes chaque? À peu près. Fascinant, là. Ouais. Oui, non, c'est ça. Non, ce genre de match-là, il n'y a rien à évaluer de ça. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à évaluer. Il y a quelque chose de positif quand même qui est sorti de ce match-là. Oui. C'est le caractère. Force de caractère. Oui. Et Josh Norris qui a compté 2 buts, là. Oui, aussi. Ça, c'est un gros soulagement pour tout le monde et pour lui aussi. Puis de savoir que, OK, il est là, il est capable de poter des buts, c'est beau, on a 2 lignes. Chabot a quand même bien fait ça. Oui. Oui. Tu sais, Chabot, on est critique. Hein? Moi, je l'ai dit que pour l'instant, là, ma patience commence à avoir ses limites. Puis en même temps, parce qu'on dit, il y a la rondelle, des fois, il essaie de sortir de sa zone, puis il l'échappe. Il fait juste l'échapper, puis il la laisse en arrière de lui. Puis il va prendre des tirs qui, souvent, on se dit, pourquoi t'as tiré? T'as 2 grosses pads en avant de toi. En tout cas. Puis en même temps, t'écoutes la game, puis à un moment donné, tu vois une sortie de zone, là, ils sont rendus en zone neutre. Puis là, il y a un gars qui apparaît dans l'écran puis qui est en train d'appuyer l'attaque puis qui prend la passe. C'est Chabot qui vient d'arriver, un peu à la Superman. C'est ça, Chabot. C'est pas pour ça que c'est frustrant avec Chabot, justement? C'est que tu sais ce qu'il est capable de faire. Oui.
Puis Ouais. après ça, il y a 7 lancers de Chabot qui sont bloqués Ouais. en une période et demie, ou des tentatives de passe, je sais pas trop quoi, là, puis après ça, il te fait un jeu comme ça. C'est ça qui est frustrant avec Thomas Chabot, Oui, c'est qu'on aussi. sait qu'est-ce qu'il est capable de faire. On Ouais. sait qu'est-ce qu'il va nous donner, puis ça fait plusieurs saisons que c'est pas ça. Je vous pose une question. Ouais. Croyez-vous que Chabot, plus il joue de minutes sur la patinoire, plus il est meilleur? Peut-être que... Parce que là, il a joué beaucoup de temps de jeu, puis il a été bon. Ouais. Plus il joue moins, plus je trouve qu'il y a de la misère, puis il reste pas investi dans le match. Peut-être qu'il a toujours joué beaucoup de minutes. Trop, même, en fait. Il a toujours joué trop. Mais là, il a perdu depuis Sanderson de là. Lui, c'est toujours ce qu'il a connu. C'est ça. Est-ce que ça va demander un ajustement? Peut-être. Peut-être que ça va demander un ajustement parce que quand toute la défensive est là, ça va être un peu plus réparti Ouais, c'est entre ça. lui et Sanderson. Exact. Veut pas. Exact. Cleven, quand même pas pire cette Ouais, quand game-là. même Semble se correct. placer Mieux. tranquillement. Un peu moins d'erreurs. Commence à être capable de faire une bonne première passe. Donc, Oui. Je commence à aimer Mieux. beaucoup je pense qu'il Nick est en train de se Jensen. placer. Moi, je donne jusqu'au fait à Cleven. Avant Avant d'arriver. Ah, ok. D'être à l'aise. Ok. Ouais. Ok. Je commence beaucoup à apprécier Nick Jensen. Oui, mais Fais sa job. parce qu'on le voit pas C'est trop. ça. tu sais. Fais ça On le job. voit pas. C'est ça que tu veux? C'est ça. C'est ça. Ouais. Fais sa job. Exact. Parlant de gars qu'on voit pas, David Perron, Oh oui. je pense qu'il était au... Wally, Coming in hot, là. Ouais. Puis il disait lui-même, tu sais, je Ouais. pense que le côté offensif va venir, tu sais. Ouais. Un peu comme Claude Giroux qui finalement est arrivé aussi, a fait son premier but, les vétérans, lui a changé d'équipe encore, s'adapter, nanana. J'y donne un mulligan, j'y donne le bénéfice du doute, je me dis que ça va venir. Ça va venir, là. Je suis pas inquiet. Non, puis de toute façon, on s'attend pas non plus à 30 buts de David Perron cette saison-ci. Là. Je veux dire, Non, il est il sa produit troisième quand ligne même. avec. Il est capable de produire. Son nombre Il de est avec- points à toutes les années. Oui, oui, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, il n'est pas dans une situation non plus qui est médiocre. Là. Je veux dire, il joue avec Shane Pinto et Michael Ouais. Amaglio, qui, selon Ouais. moi, est un des meilleurs troisième trio dans la ligue, en tout cas sur papier. Ah ouais. Ah, Fait qu'il Pinto, est quand même dans il est une solide. position. Ouais, il est quand même dans une position gagnante. Moi, ce que je comprends, ce que Travis Green essaie de faire, mais que je le vois que ça fonctionne pas, c'est Noah Gregor sur la deuxième ligne. Je comprends, Ouais. mais non. Ça, Il fait un travail honnête, Gregor, mais c'est pas lui qui va Rouler le compléter deux, ouais. cette ligne-là. Ouais. non. Puis Josh Norris, c'est quelqu'un qui va finir le jeu. Ouais. Drake Batterson, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelqu'un qui va créer quelque chose. Il peut créer des jeux, mais c'est pas nécessairement un fabricant de jeux. Je sais pas Non. si ça fait du sens ce que je dis. Ouais, oui. Il va se créer Noah des jeux Gregor, lui-même. c'est ça. Qui va créer des opportunités peut-être pour les autres. Il est très talentueux, Drake Batterson. Là. Mais Noah Gregor, c'est un marchand de vitesse. Fait que j'ai l'impression qu'il manque l'élément, aller chercher la rondelle dans le coin, créer quelque chose, créer un jeu pour la ligne. Ou est-ce que Ouais. sur le trio avec Brady Kachuk, c'est lui qui va aller faire ça, puis t'as tout le talent qui est mis, puis t'as Claude qui est capable Ouais. de un peu jouer le rôle à Drake Mais c'est Batterson. le rôle du joueur puis de centre un peu plus souvent, là, tu sais. souvent, Puis mais Norris, qu'on a c'est pas juste que avec Norris. c'est pas un joueur de centre typique, Norris. Non, exact. Exactement. Faut que quelqu'un lui donne Exactement. la puck, puis il va finir. Fait qu'on est, on est rendu à démanteler le premier trio. Tu veux pas avoir Gregor Ben, je serais pas sans contre. deux. Je serais pas On contre. brasse-tu les cartes? C'est là qu'on est rendu? Je pense, Ben, je pense qu'on que- pourrait. On peut pas Vas-y, critiquer l'offensive pour l'instant, là. Non, c'est ça. Tu sais, fait que je pense pas que Travis Green est prêt à jouer là-dessus tout de suite. S'il y a une chose qui va bien, après 8 buts, tu dis, bon, ben au moins, C'est sûr. l'avantage numérique, veut pas, Ouais. c'est ça qui a aidé beaucoup. Ouais. Puis le jeu à 5 contre 5, on peut pas dire qu'ils ont rempli le net, mais on peut pas dire qu'ils se sont mis dans le trouble non plus. J'ai trouvé même qu'ils ont été la meilleure des deux équipes à 5 Ouais. contre 5. Oh, Même ouais. après le match, quelqu'un a demandé à Travis Green, puis il a dit j'étais très content de notre match à 5 contre 5. Oui, puis il y a un petit sujet comme ça, rapide. Les sénateurs ont sorti leur nouveau slogan en anglais. Heart over hype. Ça, c'est un petit scoop qu'on a eu quand on était allé au CTC. Ils parlaient avec Yann Mendez puis Sylvain Saint-Laurent puis tout ça. Ils nous avaient dit que c'était là-dessus qu'ils voulaient miser. C'était leur nouveau... mais j'avais pas entendu la version française. Qui Que est j'ai connu ça tantôt. le cœur sans artifice. Du cœur sans artifice. Du cœur Cœur sans artifice. Ça vient pas me chercher. Ça me rend confus. Mais c'est vrai que ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Tu sais, heart over hype, oui, ok. Ouais. Du cœur sans artifice, je
Je comprends pas, dans le fond. C'est une job de traduction plutôt qu'une job de trouver quelque chose de semblable, je pense. En tout cas, moi aussi. Qui irait chercher le même feeling avec d'autres mots. Je sais pas. Parce que, tu sais, si on essaie de traduire hype, c'est des espèces d'attentes impossibles. L'excitation, fébrilité qui est là, tu sais. Puis tu choisis que ça va être. Tu vas jouer avec ton cœur à la place de jouer avec tes émotions. Fait que tu as comme un but, un objectif cette saison-ci. C'est correct. Du cœur sans artifice, ça vient moins me chercher, disons. Je pense. Si moins vendeur, faut que je prenne le temps de te dire, ça fonctionne peut-être moins. C'était quoi avant The Kids Are Alright? Puis par les jeunes sont excitants, je me rappelle plus. J'ai perdu. Les jeunes sont excitants, je pense que c'était pas ça. Non. Il n'avait pas déjà sorti un slogan. J'ai perdu un bout ou bien quoi? Pas cette année. Ah, mais au début de l'année, Forg, il nous avait comme parlé de quelque chose que c'est pas la campagne de. C'était sur le site internet. Je suis pas fou. Je sais pas. C'est peut-être les jeunes étaient excitants, là, finalement. Non. Puis juste pour revenir rapidement sur la soirée au 5e Baron avec le 104.7. Oui! Vraiment le fun. Je me suis cherché quelqu'un pour me battre la soirée. J'ai pas trouvé personne. Je vidais de la bière sur la tête des partisans des Canadiens. Je lui lançais du popcorn. Faut dire que j'étais bien entouré. Là. Il y avait Stu qui était là. Il y avait Simon Lavergne, Yannick Saint-Denis, Marc Legault. Fait que j'avais bien du renfort. Je pense que personne n'a essayé de m'approcher. Mais sérieux, c'était le fun. Enregistrer l'épisode, c'était le fun. Jacob Barrette nous a reçus là comme des rois. Jacob, je pense qu'on n'a pas assez de mots. Quel accueil. Vraiment impeccable là, de Jacob du 5e Baron. Là, vraiment. Le setup, la soirée en soi. Pour vrai, Jacob et 5e Baron, encore une fois, merci. Là. Fait tirer des beaux prix. On fait tirer quelques tasses de la brigade qui nous restait encore un peu. Des billets des Olympiques, billets des sénateurs. Ceux qui étaient là. Puis c'était bien réparti, Canadiens, sénateurs, les partisans là. Ça s'est pas trop taquiné. Là, on n'a pas senti une méga rivalité. Juste assez pour que ce soit le fun. C'est deux équipes de hockey qui jouent une contre l'autre. Là, puis donc là, l'objectif, c'est les séries. C'est la partisan qui va revenir pour les séries et essayer de se faire une petite soirée au 5e Baron pour les séries. Donc, le plan est en place. En passant, messieurs, je vais vous le répéter, vous avez fait une superbe performance durant l'épisode radio avec le 104.7. C'était le fun. C'est bien mené. Marc il mène ça. On avait juste sorti un paquet de sujets. J'avais dit à Marc, mais là, comme de quoi qu'on va parler, combien? Puis lui, Marc, il voulait faire 1h30, 2 heures, 2h30. Il était prêt. Il dit, on a toute la soirée parce que la game n'est pas présentée sur les ondes du 104.7 parce que c'est un marché des sénateurs, un marché régional, géographique des sénateurs. Donc, c'était juste la musique réseau. On avait la soirée, mais nous, on a dit, je pense qu'à 7h, ça va nous tenter de regarder la game. Exact. Sinon, on n'écoutera plus qu'est-ce qui se passe dans l'émission. Il y avait vraiment des bonnes questions pour c'est nous, ça, Marc. Ici, là, la période de oui ou non, vrai ou faux, c'était quand même des bonnes questions. Puis moi, pour ma part, c'est la première fois, mon expérience à la radio. Comment tu as trouvé ça live? C'était chouette. J'ai vraiment aimé ça. Au début, c'est comme un peu déstabilisant, mais après ça, tu t'embarques dans le beat, puis on parle de hockey, hein. Fait que on connaît tout ça comme fond de notre poche. On est capable de sortir des affaires, des statistiques, Fait que après ça, tu t'es plus dans le mood. On parle à la radio, t'es dans un mood. On parle de hockey avec d'autres mondes qui écoutent le hockey, et ça devient extrêmement facile. Il y a comme un moment là, que tu fais comme te voir parler, puis tu t'imagines comme le monde t'écouter live. Il y a comme un moment, là, puis à un moment donné, ça passe. À un moment donné, tu passes à d'autres choses. Mais c'est une... Puis good job, Stu. Pour une première fois, on se rappelle toujours de sa première fois. Oui. Donc, écoute, j'étais nerveux, mais à chaque fois que je mettais les yeux sur toi, ça me rassurait. C'est pour ça que je me disais, regarde-moi dans les yeux. Ça va bien aller. Voilà. Non, super le fun, super belle soirée. Donc, un épisode un peu plus smooth aujourd'hui, un peu plus tranquille. La chaîne D était parfaite pour ça, relaxé. Pas vraiment d'invité spécial ou quoi que ce soit. On travaille sur un paquet de dossiers. Mais je pense que les partisans, pas les partisans, mais je pense que les auditeurs aiment quand même ça quand on fait juste jaser puis shoot de shit, comme on dit en allemand. Mm-hmm. Donc, fait que c'est ça. Fait que si vous avez aimé ça, n'hésitez pas, parlez-en à quelqu'un,
dites-le. Hey, écoute les gars de la brigade, là, ils sont pas pires. Écoute ça, ils arrêtent pas de chialer après Gaulleux aujourd'hui. En passant, Donc, oui. je te coupe, Pascal. Je te coupe ton allée bien comme il faut. Il manque quelque chose? Non, pas du tout. En fait, vous allez pouvoir, chers auditeurs, dire vos mécontentements parce que Stu Sabourin ne connaît pas le film Slapshot. Oh! Donc, mesdames et messieurs, Jean-Philippe Fortin n'a pas écouté un film de Star Wars et il a dit, et je cite, c'est de la pourriture cette affaire-là. Joe, qui c'est que c'est les Chiefs? Qui sont les Chiefs? Qui sont les Chiefs? Qui sont les Chiefs? Je le sais pas. Ce qu'on fait à quelqu'un qui a jamais écouté Slapshot? Hey, je te m'a pété la gueule, mon tabarnak! Donc là, écrivez à Stu. Écrivez à Stu si vous trouvez un site piraté ou semi-légal qui peut le streamer, il peut l'écouter à soir en version originale. Sais-tu quoi? Pas originale, en version québécoise. Je vais le télécharger sur mon téléphone puis je vais l'écouter dans l'avion. Ben oui, c'est super. C'est bon? Très bonne idée. C'est bon. Ouais, C'est bon. le monde vont te regarder, ils vont dire qu'est-ce qu'il écoute, lui, qui vit. Il arrête Je vais pas de rire. l'écouter, pas d'écouteurs. C'est comme ça, tout le monde va écouter ça dans l'avion. Parce que, de toute façon... Johnny, lui, il dit que l'instruction, c'est aussi important que le cul à boisson. Fait que tu t'en vas où, toi? Tu t'en vas-tu? Moi, je vais en Floride, hostie, c'est là qu'est le moton! Tu vas en Espagne, Non, pas la fleur. En Écosse. Ça commence avec un E, c'est proche. C'est pas pire, c'est pas pire. Ouais, c'est la Shandy qui embarque là, dans toi, Pascal. Là. Puis ceux qui écoutent l'épisode, ils se disent... Ils sont fous comme braque, ces hosties-là. Il n'y aurait pas tort. Hey, là, ma machine à soundboard, elle fonctionne, donc attendez-vous. Mais j'aime ça, moi. Ouais. Plusieurs choses. Puis t'es places bien, Pascal. Je Ça Ouais. fait tout du sens. Ouais. Je quitterai pas longtemps. Je quitterai seulement le moment d'un épisode. Ah, Celui OK. de la semaine Oui. prochaine et je reviendrai déjà la semaine suivante. Là, c'est un petit 10 jours en Écosse, c'est tout. C'est Philippe qui vient prendre ton spot pendant ce temps-là. Un Phil call-up. qui a fait une excellente job aussi. Oui, au c'est cinquième vrai round. qu'il était là aussi. Ouais. Excellent job, Phil, c'est un autre naturel, là, tel père, tel fils. Fait que... Ouais, non, c'est plus lui c'est plus moi qui m'inspire de lui, monsieur professionnel à la radio, là. Ouais. Beaucoup à apprendre. D'ailleurs, c'est lui qui me. Tu sais, moi, il était gardien de but, je suis devenu gardien de but. Là, il était à la radio, je fais de la radio. Donc, je suis les traces de mon fils. C'est quasiment un Ouais, influenceur. Ouais. Ouais, Phil, il m'influence. J'aurais envie. J'ai vu une vidéo, mesdames et messieurs, de Pascal Villeneuve samedi, le 12 octobre. Et je sais pas comment, mais je vais la publier un jour. Déjà que Fogg a publié des photos un peu spéciales Ça, c'était en fin de soirée. que je Ouais, n'avais quand pas même. approuvé. Il dit t'avais juste à pas me l'envoyer. C'est pas moi qui te l'ai envoyé, c'est Stu qui te l'a Non, envoyé. effectivement, c'est moi qui les ai Ouais. envoyés. Ben, on était en post-radio pendant le match. On était de C'est bonne ça. humeur et voilà. Mais ouais, peut-être qu'un jour, cette vidéo-là, je ne l'oublierai pas. Donc, ça se peut qu'un jour, je la publie sur les réseaux de la brigade. On verra. Bien hâte de voir ça. À suivre. La vidéo, tu l'as pas, par exemple. T'as la photo. Non, j'ai pas la vidéo, mais je vais finir Ok. par Ouais. m'arranger. Parle pas à ma femme. Pas toi qui décide. Donc, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour accéder à tous nos épisodes et ne rien manquer. Et vous pouvez nous suivre, comme je le disais au début, sur X, Instagram et Facebook. On apprécie vos commentaires toujours. Et en terminant, messieurs, un mot de la fin. Gardien, Anran. santé. Anran. Je sais, ça fait référence à quel film? C'est beau, Stu. Contre quoi qu'on pourrait l'échanger, le goaler? Qu'est-ce qu'il a échangé contre ces freaks-là? Un jackstrap plein de marde? C'est la fin. On va pas toutes les mettre. Là. Close ça là-dessus. Mais- Close ça là-dessus. Ben, je veux pas. parce que- Dis-donc que j'ai la chienne en hostie. C'est que... Donc, un mot de la fin. Ah non, ben non. Les boys, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de finir ce mot de la fin avec Zach Boom Boom McEwen. Zach Boom Boom McEwen. Et voilà. C'était La Brigade, le seul podcast francophone qui traite des sénateurs et du hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. À la semaine prochaine.